La protection des tortues marines a 25 ans en Guadeloupe. Le département est aujourd'hui un véritable réservoir pour la Caraïbe. 5 espèces sur les 7 existant dans le monde viennent y pondre et s'alimenter. Les 5 espèces de tortues marines que l'on trouve en Guadeloupe sont plus ou moins vues fréquemment. La plus connue, c'est la tortue qui est appelée tortue carrette, la tortue imbriquée. C'est la tortue qu'on utilisait autrefois, notamment pour les écailles. On a aussi la tortue verte, que l'on voit plus facilement s'alimenter sur les herbiers et qui est la tortue qui était autrefois consommée pour sa chair. La tortue luth, qu'on appelait aussi bataclan, qui est une tortue qui vit au large et se nourrit de méduses. C'est le plus gros reptile vivant, donc c'est celle qui est vraiment la plus impressionnante, on va dire. Et les 2 espèces un peu plus discrètes dans nos eaux, ce sont la tortue caouane et la tortue olivâtre, qui vivent au large et que les pêcheurs peuvent croiser en allant relever leurs engins, mais qui sont peu vus par le grand public. 25 ans de lutte, ça se fête, notamment par l'installation d'une exposition à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo de Gosier. Des photos, silhouettes grandeur nature, panneaux explicatifs pour montrer les différents aspects de la vie des tortues marines et les menaces qui persistent, comme les captures accidentelles et le braconnage. L'interdiction totale de capturer ou de détruire les tortues marines ou leurs œufs en Guadeloupe date de 1991. C'est le début de l'organisation de la protection de ces espèces, alors en voie d'extinction. Suite à cela, après 1991, les actions se sont structurées et en 1999, il y a un réseau d'acteurs qui s'appelle le réseau Tortues Marines Guadeloupe, qui regroupe des associations, les douanes, les réserves, les aires marines et tout un tas d'autres structures qui participent, comme par exemple les pompiers également, au sauvetage de certaines tortues. Ça peut être aussi des gestionnaires tels que l'Office des forêts qui met des enclos sur les plages pour que la végétation reprenne et que les pontes de tortues marines soient protégées. C'est vraiment un très vaste champ d'action qui est structuré dans un document qui s'appelle un plan de restauration. Donc c'est un nom un peu compliqué pour dire qu'on a fait une liste d'actions utiles à la préservation des tortues, à la fois sur nos plages, qui sont des sites de ponte, et aussi en mer où elles grandissent et s'alimentent. Les actions d'éducation auprès de la population doivent se poursuivre, car les tortues marines, bien qu'encore bien présentes sur notre territoire, ont toujours besoin d'être protégées. La curiosité grandissante envers ces espèces nécessite le respect de règles de conduite strictes. Les bons gestes sont enseignés sur des panneaux installés sur les plages de l'archipel et dans des supports éducatifs disponibles notamment en ligne sur le site tortuesmarinesguadeloupe.org.